Il y a trois dossiers à surveiller. La première, c'est la surévaluation. 4,5 trillions, c'est énorme. Le deuxième, c'est les résultats trimestriels. Et le troisième, c'est la durée des vies des puces. Ça, les puces, quand je vous dis, c'est qu'est-ce que les autres sont en train de créer. La grosseur, c'est pas celle qu'on met dans son téléphone. C'est une puce, ça veut dire c'est plutôt très gros. Alors, quand ça coûte un demi-million chaque puce, il faut comprendre que je veux dire, c'est gros, c'est ça qui fait marcher le AI. Dans mercredi soir, à 16 heures, Nvidia a bondi de 5% suite à la publication de ses résultats avant de chuter au négatif en moins de 18 heures. Wall Street décèle ce que les humains n'avaient pas vu. Les chiffres ne collent pas. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Durant cette période-là, Nvidia a annoncé 34,4 milliards de factures impayées, une hausse de 89% en un an. Le délai de paiement est passé de 46 à 53 jours. Ça représente 10,4 milliards qui risquent de ne jamais être perçus. Ça, c'est tout ouvert, là. C'est quand on fait les états financiers trimestriels, il faut que ça soit rendu public. C'est une des règles du SEC. Ils ne peuvent pas s'en détourner. Une autre chose qui a été dit, parallèlement, Nvidia a accumulé 19,8 milliards de puces non vendues, hausse de 32%. La direction affirme que la demande est démesurée et l'offre limitée. Or, ces deux affirmations sont incompatibles. Soit les clients n'achètent pas, ou soit les achetants sans payer. Alors, en premier lieu, on dit, hey, on fournit pas, là. On fournit pas assez de puces, là. On n'est pas capable d'y arriver. Mais pourtant, quand ils donnent leurs chiffres, il y a une hausse de 32% qui n'ont pas été vendus. Ça veut dire qu'ils l'ont en stock. Le Flux révèle la vérité. Nvidia génère 14,5 milliards de trésorerie, mais a déclaré 19,3 milliards de bénéfices.